Salut, c'est Morgane et bienvenue sur Nouvelle Danse. Suite à la vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours de quand commencer les pointes en danse, j'ai eu beaucoup de questions, donc je préfère faire encore une nouvelle vidéo pour aller un petit peu plus en profondeur et voir avec toi les points que j'avais déjà fait dans la précédente vidéo. Donc assez parlé, let's go, on y va. Alors d'abord, l'initiation du travail sur pointe pour les danseuses dépend d'un certain nombre de facteurs. Donc déjà, ça va dépendre du stade de développement du danseur, de la danseuse. Après, ça va dépendre des caractéristiques musculaires, surtout pour la partie haute, donc au niveau du tronc. Et ça va dépendre de son maintien au niveau de la ceinture abdominale et pelvien, parce que c'est la stabilité. Et c'est grâce à la stabilité que tu vas trouver l'équilibre. Et l'équilibre en danse, c'est tout. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Ça va dépendre de l'alignement des jambes. Et quand je parle de l'alignement des jambes, c'est les hanches, les genoux, les chevilles et les pieds. Donc ça va être la mauvaise posture au niveau des jambes, quand tu as des jambes en X, donc hyperlaxe comme ça, et au niveau du bassin. Souvent quand tu as des jambes en X, tu as tendance à faire ça, comme ça, à pousser les genoux en arrière. Du coup, ça t'oblige, tu cambres, tu vas cambrer. Et quand tu vas monter sur pointe, tu risques justement d'avoir des mauvaises positions, donc ça peut être dangereux quand tu vas monter sur pointe. Donc avant de monter sur pointe, essaie de corriger ça en te musclant, comme je t'ai dit dans la vidéo, les ischio-jambiers, les fesses et surtout le bas du ventre et la ceinture abdominale pour essayer de passer à ça, à ça. Une fois que tu vas être bien positionné, là tu pourras monter sur pointe et faire tout le travail que tu veux. Je te montre de face. Donc quand tu vas avoir les jambes en X, tu vas les pousser, tu vas pousser les genoux comme ça. Donc tu vas être la première en fait, tu vas te mettre comme ça. Donc il faut d'abord vraiment bien se renforcer quand tu as cette forme de jambe, et ça va te demander pas mal de temps et de travail pour te renforcer au niveau des muscles, au niveau des jambes et de la ceinture abdominale. Pour ce qui est cheville et coup de pied, donc le coup de pied, c'est ça. C'est ça le coup de pied. Après là, tu vas voir la voûte plantaire. Et des fois, tu vas avoir des pieds plats. Souvent, les personnes qui ont les pieds plats, honnêtement, c'est un peu plus chiant quand tu vas monter sur pointe parce que ça paraît, le fait d'avoir la voûte plantaire qui est assez cambrée, ça donne cette sensation, cette impression d'avoir un joli coup de pied. Mais c'est seulement cette sensation-là, cet effet-là. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un peu une arche au niveau de la voûte plantaire, ça va aider pour aller sur pointe. Et le coup de pied, c'est ça. Le coup de pied, ça se travaille, bien sûr. Donner cette illusion d'avoir vraiment un coup de pied sur la pointe. Donc ça aide pour l'illusion. Donc coup de pied, voûte plantaire, cheville. Et la cheville, c'est très important. Beaucoup plus important que le coup de pied. Donc il faut avoir cet alignement. Quand je te parlais de l'alignement des hanches, genoux, chevilles et même les orteils, c'est ça. Par exemple, si tu te mets comme ça, là tu peux bien voir que je ne suis pas alignée. J'essaie toujours d'avoir ma hanche qui est là, le genou ici, et après d'être alignée surtout avec le deuxième orteil, d'avoir cet alignement là. Donc si tu mets ton pied par exemple comme ça, tu vas pas être aligné, ou trop à l'intérieur aussi. Donc il faut déjà avoir un travail bien propre. Un autre point, ça va dépendre de la force et de la souplesse au niveau des chevilles et du pied. Et bien sûr des heures hebdomadaires, des entraînements, des cours de danse. Donc maintenant on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors pour tous les élèves, le travail de pointe, il se fait en général au bout de 4 ans, après l'initiation en danse classique sur demi-pointe et pas sur pointe. Donc c'est-à-dire que je vais prendre un exemple, on va dire que si toi tu as commencé les cours classiques sur demi-pointe à 8 ans, parce qu'avant 8 ans c'est plus de l'éveil. Je sais que moi j'enseigne pour les petits à la maternelle 5 ans, 6 ans, 4 ans, même c'est plus de l'éveil. C'est pas des cours de danse classiques, techniques. Tu vas pas mettre des petits de 5 ans à la barre de danse en train de faire des grands pliés, des tendus, des fondus, des grands battements, des fouettés, des grands jetés. Donc la technique en danse classique sur demi-pointe commence plus ou moins vers 8 ans. Donc si toi tu commences la danse déjà classique sur demi-pointe à 8 ans, et en général tu vas commencer avec 2 cours par semaine et que tu en fais régulièrement pendant 4 ans,
tu peux commencer tout doucement à faire des pointes. Mais vers 10 ans, 11 ans, il faut déjà en faire au moins 4 fois par semaine pour pouvoir espérer mettre les pointes à 12 ans. Si toi déjà pendant ces 4 ans, tu es super régulière et tu vas 2 fois et après 3 fois et après 4 fois tes cours de danse sur demi-pointe, tu peux commencer, si tu n'as pas de problème de santé, bien sûr, ça faut faire attention, tu peux commencer tout doucement à mettre les pointes. Pour celles qui ne prennent qu'une fois par semaine les cours de danse, c'est déconseillé. Moi, je le déconseille absolument. Si tu fais un cours de danse sur demi-pointe, c'est bien, mais ça suffit pas pour mettre les pointes directement, même après 4 ans de danse classique sur demi-pointe. Il faut y aller un peu plus régulièrement. Il faut faire, comme je t'ai dit, au moins 4 fois par semaine, par exemple lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça, tu le fais régulièrement, mais si avec un cours par semaine, pour moi, c'est absolument non. Donc, comme je t'ai dit, si on suppose que l'élève a fait 4 ans de danse et qu'elle est âgée maintenant actuellement de 12 ans, avec 4 cours de danse classiques par semaine, et que ses pieds et ses chevilles seraient suffisamment forts, et que son contrôle pelvien et sa ceinture abdominale seraient bons et ses capacités proprioceptives seraient bien développées, alors on peut commencer à espérer à mettre les pointes tout doucement après les cours de danse classiques. C'est-à-dire qu'à la fin du cours technique de danse classique sur demi-pointe, c'est possible de faire par exemple 15 minutes ou 20 minutes maximum de pointe. À la fin, je sais que quand moi j'étais au conservatoire de danse, c'était comme ça. J'ai pas mis les pointes tout de suite, j'ai pas mis les pointes pour un cours de danse de pointe pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça a été tout doucement, petit à petit. À la fin du cours de danse, on prenait 15 minutes et on mettait les pointes à la barre et pas au milieu. On mettait pas tout de suite les pointes au milieu à faire des échappées ou des pirouettes. C'était tout doucement à la barre, en faisant des relevés, demi-pointe, pointe. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit. Et j'ai jamais fait les pointes à 7 ans, 8 ans ou 9 ans. Comme je t'ai dit dans ma vidéo précédente, il faut pas, tout simplement parce que l'ossature et la musculature n'est pas du tout finie à cet âge-là. Et tu vas voir que je vais rentrer un peu plus en détail bientôt. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, du coup tu vas me dire, oui mais Morgane, du coup à 12 ans je peux commencer les pointes parce que tu as dit 12 ans. Alors 12 ans c'est un exemple. C'est vraiment un exemple parce que je t'ai dit, si tu as commencé toi la danse à 8 ans, 4 ans plus tard, donc du coup c'est 12 ans. Mais est-ce que toutes les filles de 12 ans peuvent faire de la danse, peuvent mettre les pointes? La réponse, tu t'imagines que c'est non. Parce que la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que toutes les filles de 12 ans sont au même stade, au même niveau? Je pense pas. La croissance et le physique et le développement est différent pour une jeune fille de 12 ans. Donc la vitesse de croissance est différente pour toutes les jeunes filles. Donc il y a donc des différences de développement physique. Donc tu peux pas, une fille de 12 ans pourra commencer et il y en a une autre qui pourra pas commencer. Ça va dépendre de l'ossature et de la musculature qu'elle va avoir à cet âge-là. Donc parce que c'est la puberté et qu'on est toutes différentes aux périodes de l'adolescence. Donc il faut en général que la musculature générale du corps soit assez solide pour pouvoir supporter sans dommage le travail des pointes. C'est sécurité d'abord. Et surtout l'achèvement de croissance des os au niveau des pieds est souvent fini vers l'âge de 12 ans. Alors c'est pas forcément 12 ans pile poil, mais en général c'est plus ou moins à cet âge-là. Et c'est pour ça qu'on ne conseille pas de mettre les pointes avant, parce que c'est tout simplement l'ossature n'est pas finie. Et tu vas voir, je vais mettre une photo quelque part par là, tu vas voir tout simplement la différence entre une cheville d'une fille de 7 ans et d'une femme de 30 ans, une adulte, et tu vas voir que c'est totalement différent. Quand tu vas sur pointe, il faut se dire que tu vas mettre tout ton poids du corps sur une toute petite plateforme et du coup, il faut avoir la force. Comme je t'ai dit, il faut vraiment être forte en général à cet âge-là. Alors, il y a des cas exceptionnels qui sont bien musclés et qui peuvent peut-être prétendre mettre les pointes. Mais je vais parler en globalité. C'est dangereux. C'est seulement dangereux. Les chevilles, elles sont petites. L'ossature n'est pas finie. La musculature n'est pas finie. Et tu peux bien voir que les muscles, avec une petite de 7 ans, 8 ans, ils sont quand même assez petits. Et c'est tout simplement dangereux. Et c'est pour ça que moi, mes élèves, c'est interdiction totale, 7, 8, 9 ans, tu mets pas les pointes. C'est d'abord, tu travailles parfaitement ta technique sur demi-pointe. Et une fois que je sens que ta technique a bien évolué, que tu es stable, dans ce cas-là, on peut parler. On verra. Donc voilà, l'ossature et la musculature n'est pas finie avant 12 ans. Ça, faut bien s'en souvenir. Pour quels sont les risques de démarrer trop tôt les pointes?
C'est tout simplement à cause du manque de force et de stabilité, l'élève peut se blesser, c'est comme je te disais. Donc c'est la blessure garantie quand tu démarres trop tôt, les cours de pointe en danse classique. Surtout qu'il y a différents cas de figure. Donc là, ça je vais t'en parler maintenant. Tu vas avoir des élèves avec une hyperlaxité au niveau des pieds. Alors c'est très joli physiquement. Oui, c'est très joli, c'est vrai, parce que ça fait un très joli coup de pied pour les filles qui sont hyper laxes au niveau du pied. Ça fait vraiment des pieds, ça fait vraiment une très jolie courbe. Mais la plupart du temps, les filles qui sont hyper laxes au niveau du pied, elles sont pas assez solides au niveau de la cheville. Donc il leur manque en fait, il y a un manque de force, un manque de muscles. Donc pour les élèves qui présentent une hyperlaxité des pieds et des chevilles, il faut faire vraiment un renforcement musculaire supplémentaire et se renforcer également au niveau des jambes, au niveau des chevilles pour leur permettre de commencer un travail sur pointe en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment primordial. Tu vas voir par contre dans le cas contraire, totalement l'inverse, tu vas avoir des élèves avec une rigidité au niveau des pieds et des chevilles et avec une flexion plantaire qui est vraiment insuffisante. Et ça, c'est vraiment le cas inverse. Donc, aller sur pointe sans avoir ces aptitudes anatomiques peut être très très dangereux. C'est totalement l'inverse. Et quand tu es très raide au niveau du pied, au niveau de la cheville, et je t'ai dit que tu as avec une flexion plantaire qui est quand même insuffisante. Donc, la flexion plantaire, c'est vraiment en dessous du pied. Et tu pourras pas vraiment monter sur pointe. Donc c'est dangereux et du coup comme tu pourras pas monter sur pointe, tu n'auras pas l'alignement entre la hanche, le genou, la cheville et le pied. Et quand tu montes sur pointe, il faut que tu aies cet alignement. Alors c'est très difficile de l'avoir et je pense que il y a des danseuses, putain de moustiques. Il y a des danseuses qui sont très belles et qui n'ont pas vraiment cet alignement parfait, mais il faut quand même, quand tu débutes, essayer d'avoir cet alignement, un minimum. Et souvent, quand tu es quand même assez raide au niveau des chevilles, du pied, des voûtes plantaires, il y a même beaucoup de professeurs qui refusent de mettre les pointes quand tu es dans ce cas-là parce que c'est tout simplement dangereux et que tu risques de te blesser. Après, un autre cas de figure, c'est avoir les genoux hyperlaxes. Ça, je sais de quoi je parle parce que je l'ai eu, enfin je l'ai moins parce que je me suis quand même renforcée musculairement. Donc les genoux hyperlaxes, ça veut dire avoir les genoux, on dit en danse classique les genoux en X, en forme de X. C'est très joli. C'est très joli quand tu vas mettre les pointes, ça fait une très jolie ligne, mais c'est aussi très dangereux quand tu vas démarrer les pointes parce que il faut seulement se renforcer encore plus au niveau des jambes parce que ta forme de jambe va être comme ça et du coup tu as un manque de force. Tu as vraiment un manque de force et je sais que moi j'ai vraiment galéré au début quand j'ai mis les pointes parce que je me sentais pas vraiment solide et c'est vrai que ça peut être dangereux. Et du coup moi j'ai pas démarré tout de suite les pointes. Je sais que j'ai fait du renforcement également pour éviter de me tordre ou de me faire mal, surtout au niveau du genou. Souvent quand tu vas avoir les genoux en X, donc ça veut dire hyperlaxe, il faut quand même se renforcer les ischio-jambiers, il faut se renforcer les fessiers. Et il faut se renforcer également les abdominaux, surtout le bas des abdominaux, parce qu'on a tendance à se tenir cambré quand tu as les genoux en X. Donc il faut vraiment tout recentrer et vraiment se renforcer et vraiment avoir un bon maintien au niveau de la sangle abdominale. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, en gros, l'élève, avant de mettre les pointes, il doit avoir seulement un bon contrôle postural avec un bon développement des muscles abdominaux et du tronc. Et ça, j'insiste, c'est pas seulement une question de pied, c'est pas une question seulement de coup de pied pour pouvoir mettre les pointes. C'est vraiment un bon alignement. Il faut vraiment être fort déjà, avoir une bonne posture. Si tu te tiens comme ça, tu te dis bon, c'est bon, je peux mettre les pointes. Non, c'est une question, c'est crescendo. Il faut vraiment que tu te tiennes bien. Et il faut vraiment que tu sentes bien les abdominaux, sinon après tu vas pas te tenir sur pointe. C'est vraiment un équilibre qui est totalement différent quand tu vas aller sur pointe, c'est d'autres sensations. Et si toi t'es pas stable sur demi-pointe et que tu as une mauvaise tenue, tu vas pas réussir à monter sur pointe. Et donc je vois pas l'intérêt de mettre les pointes, tout simplement. Et il faut avoir une force suffisante au niveau des jambes. Il faut avoir un bon alignement au niveau de la jambe, comme je t'ai dit. Je me répète, je suis peut-être un peu chiante sur ça, mais il faut avoir un bon alignement au niveau des hanches, des genoux, des chevilles et des pieds. Ça, c'est quelque chose qui est important.
et afin de commencer ou de continuer bien sûr le travail de pointe. Tu peux commencer en étant adulte. Ne pense pas qu'il faut commencer la danse à 8 ans et que mon Dieu j'ai 20 ans, 30 ans et maintenant je peux pas faire de danse classique. Tu peux très bien commencer à faire de la danse à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans si tu le souhaites, mais c'est les mêmes règles. C'est exactement les mêmes règles. Tu commences à 30 ans la danse, pas de problème, mais il faut que tu y ailles régulièrement. Il faut que tu fasses des cours de danse classique sur demi-pointe avant de pouvoir mettre les pointes. Il faut que tu y ailles régulièrement si toi tu veux mettre les pointes. Si toi t'en as rien à péter, que tu t'en fiches, que tu veux pas mettre les pointes, c'est pas un problème. Moi, j'enseigne des adultes, elles veulent pas du tout mettre les pointes. Elles m'ont dit, moi, je veux seulement venir pour mon plaisir, je veux m'amuser, je veux faire un cours de danse ou 2 par semaine et ça me suffit largement. Et parfait. Par contre, je sais que j'ai une élève à moi qui a 35 ans, qui a débuté il y a 2 ans et elle, par contre, elle souhaite vraiment mettre les pointes. Elle a pas toujours mis les pointes, pas encore, parce que c'est encore trop tôt. Et je sais que je vais pas lui mettre les pointes, je vais lui mettre les pointes, plutôt dans 2 ans, mais pas avant. Là, on a encore 2 ans de travail à travailler beaucoup de choses et pour que je sois sûre et qu'elle soit sûre de pouvoir monter sur pointe sans se blesser. Donc c'est les mêmes règles. Que tu aies 8 ans, 20 ans, 30 ans, va d'abord à ton cours de danse sur demi-pointe régulièrement et au bout de 4-5 ans, si toi tu y vas régulièrement, dans ce cas-là, tu peux commencer tout doucement à mettre les pointes et c'est pareil, quand tu vas commencer, il faut pas commencer à mettre les pointes pendant 1 heure ou 2 heures. Ça va être à la fin de ton cours de demi-pointe pendant 15 minutes, 20 minutes maximum. Et ça, tu le fais 1 fois par semaine et après, tu vas pouvoir faire un peu plus régulièrement. Mais c'est vraiment des petits exercices seulement pour se renforcer. Et point barre, et fais toujours en fonction de ton physique. Et va voir aussi, c'est important aussi, si tu as des problèmes physiquement, il faut quand même aller consulter, aller voir un médecin ou aller voir un ostéopathe. Je ne sais pas aussi ton état de santé actuel. Je sais que nous, par exemple, quand on rentre dans certaines écoles de danse, on a la visite chez le médecin qui est obligatoire pour être sûr qu'on n'a pas de problème au niveau de la santé, même au niveau du cœur, au niveau de l'ossature, au niveau des muscles. Donc, il faut faire attention et il faut quand même aller voir quelqu'un avant de pouvoir comme ça commencer les pointes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et seulement, si tu commences trop tôt, tout simplement, tu ne pourras pas bien exécuter les mouvements. Tu pourras pas bien exécuter les mouvements parce que tu n'auras pas la technique pour pouvoir bien faire les mouvements. Si toi, tu les fais déjà pas bien sur demi-pointe, tu pourras pas bien les faire sur pointe. Et le problème, c'est que vu que tu les feras pas bien sur pointe, eh ben, tu vas perdre plaisir, tout simplement, c'est normal, et tu risques de perdre la confiance en toi quand tu vas danser. Et je trouve ça vraiment con. Il faut pas que tu brûles les étapes parce qu'il faut toujours pas oublier que la danse, c'est quand même un plaisir, que ce soit de la danse classique, jazz, hip-hop, peu importe. Mais la danse en soi, ça reste un plaisir, c'est une passion. Et si tu vas trop vite, tu vas seulement te frustrer et tu vas perdre cette confiance. Et la confiance, crois-moi qu'en danse, c'est tout. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas exécuter les mouvements. Tu ne pourras pas bien les faire. Il faut avoir une certaine confiance pour pouvoir monter, enfin déjà pour pouvoir danser, pour pouvoir s'exprimer, parce que ce n'est pas de la gymnastique. On s'exprime, on est des artistes, danseurs, on est des artistes, on veut s'exprimer. Et si tu perds cette confiance, après tu vas te renfermer et ça sert à rien. Donc on veut pas ça. Si toi tu prends ton temps, que tu fais les choses dans l'ordre, comme je t'ai dit, que tu respectes toutes les règles, que tu vas à tes heures hebdomadaires, que tu fais tes entraînements régulièrement, que tu travailles la force et la souplesse au niveau de tes pieds et de tes chevilles, que tu respectes ton physique, que tu essaies de travailler l'alignement au niveau de tes jambes, que tu as un bon maintien au niveau de la ceinture abdominale et pelvienne, et que tu travailles bien ta musculature, ton renforcement. Je veux dire, il y a pas de problème, mais il faut respecter ces règles-là. Il faut surtout pas que tu les brûles. Donc pour répondre à la question de à quel âge commencer les pointes en danse classique, c'est en fonction de l'âge actuel que tu as, à quel âge tu as commencé la danse classique. Si toi tu as commencé maintenant, tu as par exemple 15 ans, que tu commences actuellement et que tu vas à ton cours de danse classique sur demi-pointe régulièrement, que tu y vas au moins un minimum de 3-4 fois par semaine, mais vraiment régulièrement, pas un mois j'y vais 4 fois et après le 2e mois j'y vais 1 fois et après le 3e mois j'y retourne 4 fois. Quand je te parle de régulier, c'est vraiment régulièrement. Dans 4 ans, tu pourras commencer à mettre les pointes
au démarrage, à la barre, 15 minutes maximum après un cours de demi-pointe classique. Mais pas avant. Ça, c'est la règle de base. Et par contre, interdiction pour les jeunes filles de 7 ans, 8 ans, 9 ans, mettre les pointes. En tout cas, moi, à mes élèves, je ne les mets pas à cet âge-là. Comme j'ai pu t'expliquer, à cause de l'ossature et la musculature, et même au niveau de la coordination, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas le même contrôle, on n'a pas les mêmes sensations, et on connaît pas vraiment encore nos limites à cet âge-là. On ne sait pas, ok, ça c'est ma limite, là je risque de me faire mal, ou en général quand on est petite, on est inconscient. On est totalement inconscient, on se lance. De toute façon, on peut voir les enfants courent partout, de droite à gauche. Ils sont vraiment inconscients. Des fois, on sait ils savent pas qu'ils vont se faire mal, ils se balancent. Et c'est pour ça que je veux pas mettre les pointes. Parce que de toute façon, ils n'ont pas la même proprioception qu'un adulte. Donc tout simplement, c'est pour ça, pour moi, c'est totalement interdit de mettre les pointes à cet âge-là. Et puis voilà, si tu as des commentaires, si tu as des questions à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un like si cette vidéo t'a aidé. Je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous et à bientôt. Ciao. Attitude anatomique. Oh là là, j'arrive plus à parler. Attitude anatomique, j'arrive pas à le dire.